Ah, t'avais vraiment. Bah, carré. Ça arrive, hein, écoute, hein. Des fois, on connaît les joueurs. Ouais, non, moi quand je connais pas, je connais pas. Tu vois, je savais pas que je pas lutter dans son adversaire NA2. On l'a vu passer hier, je crois, en double, mais je me ok. souviens ne pas me souvenir ce qu'il joue. C'est une pas lutte en tout cas en single qui sera sortie face au Felinferno de Kitsune. C'est que le match-up est un peu dégueulasse pour Felinferno. Néanmoins, on peut trouver du contre-jeu et des bonnes kills options. Alors que le match démarre. Ouais, moi tout ce que je sais de NA2 c'est que je l'ai vu jouer Camille hier sur Street, tout ce que je sais. Donc bah écoute, j'avais dit d'ailleurs ça joue top tier, je dis vous avez raison, bah effectivement il joue top tier. C'est parfait, ça tombe bien, il est fidèle à lui-même, il a raison. Du coup on va voir, alors normalement bien évidemment s'il faut parler tier list, je crois qu'il y a un petit avantage d'un des deux côtés. Mais le problème c'est que Felinferno, on n'est jamais sûr de ce qui se passe contre. Alors on est sur un tournoi où il y a de la pression et forcément le pression factor il va en faveur de Felinferno ici puisque bah forcément t'as les mains qui peuvent un petit peu trembloter. On n'arriverait pas à trouver le confirm ici, le forward tick qui envoie de extrêmement loin. C'est quoi cette puissance? À 97% on a fait mourir quand même sur Holo Bastion. Ouais, Holo Bastion qui est pas forcément la map où tu meurs le plus vite sur les côtés, donc c'est un peu surprenant, je pense qu'il était un peu bizarre. Mais dans tous les cas, actuellement ce Felinferno qui marche bien, on a un bon sage control, le ledge trap qui pour l'instant est bien mis, et voilà non c'est pas que tu passes, c'est pas grave, mais en tout cas on arrive à trouver des interactions gagnantes. Maintenant il suffit de trouver juste une petite touche et c'est finito. De toute façon tout tue sur ce perso. Ouais, donc, quasiment tout, ouais, qui va venir récupérer la première stock de Kitsune, enfin de NA2 pardon, et on arrive à trouver peut-être une petite phase de ledge trap. On sait que Felinferno il adore cette situation et on couvre la roll ici avec le F-tilt afin de sceller les 7 premières stocks, et il va falloir trouver du contre-jeu côté NA2 parce que ça commence déjà à sentir le roussi avec le revenge. Ouais, alors attention à ça parce qu'on a vu des revenge hier qui ont fait ou jeudi qui ont fait des bons dégâts, donc 30% sur une shot. Scandaleux. Non, c'était marrant, moi j'ai bien aimé, ça va. Non, attention. Side B. Oh là 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 là. Allez hop, 60%, dégage, dehors. Il est en train de chill sur sa musique. Il est trop heureux là qui se fait. En même temps, un Felinferno qui fait des trucs comme ça, il est trop gentil, il est trop con. Oh, regarde, il a le sourire. Ça me met trop bien. Même après cette pris un smash de Palutena avec ses 1 milliard de frames actifs, il arrive à garder le sourire parce qu'ici il est en avance d'une stock. Dricus, et on trouve Dantil forwarder, les pourcents qui s'enchaînent, déjà 69 du côté d'NA2. Ça semble compliqué pour le genre de Palutena. Bien ça. Joli upper, des avantages pour mixer un petit peu les options. On arrive même à toucher sur le T et le side B qui devrait clore cette game 1 autoritairement ici pour Kitsune. Il va falloir jouer un petit peu plus dans le bait and punish, dans les mouvements côté NA2 si on veut s'en sortir. Ouais, il s'est totalement fait surprendre là-dessus sur ce Felinferno. C'est vrai que quand t'es pas prêt pour le Felinferno, même quand t'es prêt pour le Bowser, pour le DK, pour le Ganon, ouf, ça va vite, hein. Ouais. Oh, ça va très vite. Donc Kitsune qui pour le coup a vraiment bien joué, il n'y a pas de souci. Maintenant ouais, il va falloir un petit peu plus comme tu l'as dit, bait un peu ses options, le laisser à rater et pouvoir punir à son tour, parce que pour le coup il n'a pas pu vraiment s'exprimer, il a vraiment subi la pression du gros Matou. Le gros Matou qui était bien carré. On a vu le conditionnement qui a dans un premier temps fait ses preuves. On n'utilisait pas beaucoup le revenge et dès qu'on arrivait à partir de ce deuxième stock, on a surabusé de ce dernier et on a récupéré un maximum. 60% sur le side B m'ont mis assez bien, je vais pas te mentir. 60% comme une dinguerie alors qu'on a paré un coup à peu près normal hein, côté Palutena. C'était quoi je sais même plus ce que c'était. Ouais, que genre une dash attack tu vois, mais rien de bien explosif, rien de bien surprenant. Et puis il prend derrière la grosse patate BF, je suis pas sûr ici. Alors certes on a les 0 to death mais c'est aussi profitable pour Felinferno. C'est ça en fait, pour le coup c'est vrai que BF pour Palutena c'est une très bonne map parce qu'elle peut vraiment extendre ses combos avec les uppers et faire des bons juggles. Le problème c'est que c'est exactement la même chose pour Felinferno, et en plus vu que la mobilité horizontale tu vois en général de Felinferno est pas folle, en fait les Felinferno ils ont tendance à beaucoup sauter et les plateformes ça permet d'être assez ambigu dans où est-ce qu'ils sont côté hauteur et où est-ce qu'il faut les toucher. Et là, non il s'est raté, dommage. Off un peu sur le timing, la musique avait pas le bon BPM dans le casque. Je te jure. Encore une fois le back air. On a loupé ce petit dashback avant de l'input. On aurait pu potentiellement sortir par la black zone parce qu'ici on a la rage du côté de la Palutena et ça peut sanctionner. Petit mix-up avec l'air dodge bien trouvé ici. La part d'NA2, mais on sera encore une fois récupéré par ce side B qui décidément qui n'en dément pas. C'est l'option ici à privilégier. Bah pour le coup, tant que c'est pas respecté, c'est un machin qui tue super bien. Et c'est un chose fait, hein, je sais pas si c'est toujours bien. Ah bon, il y a de l'armor là-dessus, non c'est un faux. Je savais même pas qu'il y avait de l'armor sur le B. Ah, ici c'est ce qui lui permet de survivre parce qu'une air dodge on aura peut-être récupéré la fin des frames d'invulnérabilité. On est bien patient ici pour Kitsune qui tient juste à extendre son avantage en ce début de game 2, mais on a aussi la rage qui pourrait faire son effet un peu plus tard. Par contre belle tech chase ici récupéré par l'up smash pour NA2 qui revient un petit peu dans le match. Mais ouais c'est vrai, beaucoup moins abusif que la première game. Le Kitsune c'est bien, c'est pas mal. Cependant aïe ça fait toujours mal, ça fait toujours terrifiant. Surtout qu'en fait s'il en met même un ou deux, dans tous les cas ça fait tellement mal que c'est pas grave d'un peu le
Scale? Stale? C'est Stale dans Smash Bros. C'est Stale, exactement. C'est Scale dans les autres jeux, j'en ai marre. Pourquoi ils utilisent un seul vocabulaire, fichu FCC. J'en ai marre. Bref, Stale du coup, voilà. Style effectivement, et en fait ici je me pose un peu une question vis-à-vis de la map. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un maximum d'espace pour la palette pour sortir un minimum de temps et se faire avoir par les situations de ledge trap? C'est une possibilité. Si on est opté pour les plateformes, peut-être qu'on verra autre chose si on va un peu plus loin dans ce BO5. Dans tous les cas il y aura toujours un counter pick à avoir puisqu'on est qu'à la game numéro 2. On a fait récupérer ce side B, ça aurait été la mort ici pour NA2, mais on mixe un petit peu mieux ces options. Ouais, c'est bien, il bouge mieux, il se fait laissement avoir. Voilà, faut punir ce genre de side B évidemment. Là ici, voilà, exactement comme ça. Ici des options un petit peu télégraphées, tu les punis. Cependant, attention, petit raté, ça arrive. Et ce sera une grande dash attack qui va mettre bien une grosse mandale sur la deuxième stock de NA2. Maintenant, cependant, il est quand même en avantage et il y a 146%, donc ça va. On n'est pas encore totalement en retard. Faut vite en finir par contre. On va réussir à trouver le kill sans prendre trop de pourcents, et les pourcents ici de la part de Kitsune sont trouvés avec cette dance throw qui vient ouvrir un petit peu les hostilités. Attention avec la rage, mais non, mais dis pas que ça va tuer. Mais quoi? À 36, il se fait carry par son perso. Il est carry, c'est pas possible. Il se fait carry par son perso, on est d'accord? Ouais. Bah oui. C'est quoi ça? 33%? Une dinguerie. Mais je croyais qu'il y a que moi qui tue à ces pourcents là. Non. Apparemment il a le droit aussi, mais t'as vu toute la rage qu'il avait aussi, c'est plus de 150%. Ça scale sur la rage? Bah oui. Ça scale sur la rage? Voilà. T'avais combien? 136? T'avais 136? Il était à 150. À 150? Il était au max. Ah ouais, d'accord. Il est full power son side B. D'accord. Non mais ça va. Forcément ça punit, mais quand même 36%. Non mais ça va, tranquille. Ouais, normal, pas mal. On appelle pas ça... On rappelle que là il a contre un forwarder, cette fois-ci j'ai l'info. Hein. C'est vraiment pas... C'est le petit move quoi, c'est le petit coup de pied. Hop. Oh là 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 là. Ok, d'accord, et ben écoute, laissons-le vibrer sur son son. Et ça switch sur un Inkling. On va pouvoir voir le match qui va commencer. Pouvons-nous... Oui, voilà, ici, parfait, merci beaucoup. Un Inkling, effectivement, plus de mobilité et un peu plus dur à toucher avec ses dashs qui shift totalement sa hurtbox. Donc on va voir un petit peu les changements voilà, que NA2 va pouvoir profiter. Là-dessus, pour l'instant, c'est vrai que c'est une très bonne entrée de match. 63% déjà. Moi j'y crois plus à la Inkling, on a un peu plus de movement qui peuvent pop et embrouiller le fait Inferno avec notamment le passage dans le sol. Par contre si on envoie des grenades, c'est gratuit, c'est du pain béni pour le revenge de fait l'Inferno. Ici on est quand même bien peinturé. Est-ce qu'il faut en tirer parti pour le joueur d'Inkling parce qu'on est déjà à 100% du côté du félin. Après on sait que ça galère un petit peu à tuer des fois le personnage de Splatoon qui est un peu en reste sur le kill power. Ouais, et pour le coup fait l'Inferno il survit. Alors, bon bah je me casse du coup, hein, on va dire ça comme ça. Et encore il n'y avait pas la peinture je crois, on avait le smash un peu diminué ici. Oh oui, non mais vraiment, non, j'ai vraiment dit qu'il allait survivre. Il est mort à cet instant-là à 100%. Donc bah écoute, force à moi j'ai envie de te dire. C'est pas grave. En attendant, c'est vrai que pour l'instant c'est un bien meilleur début. On est un peu peinturé, mais on a toujours ici le stage control. On est en ledge trap là. Ah oui non, c'est broken ça. Ce neutral B il est trop fort, une dinguerie. Ça met trop de petites... Ah, ça met trop de peinture, ça met trop de dégâts. C'est fort cependant. Il s'en est plus sorti que prévu le Kitsune. Parce que là, voilà, on esquive ce side B. Et eh bien écoute, là pour l'instant NA2 pour la première fois il a le droit d'un peu respirer dans ce match. C'est pas mal. Après voilà, tu peux respirer un petit peu grâce à ce neutral B comme tu disais côté Inkling. On voit se perd super deep ici côté Kitsune. Mais la question c'est est-ce qu'on peut le revenge? Ça fait des pourcents donc j'imagine que oui. Mais si c'est le cas, effectivement, c'est peut-être pas la solution universelle pour empêcher les approches du félin. Ce qu'on peut, je sais pas parce qu'après genre je me dis tu vas revenge ça mais après bah tu vas te reprendre des coups en fait donc je sais bon. Et tu as gagné de la peinture, ouais en vrai c'est vrai que c'est peut-être pas ouf après avec si peu de pourcents infligés, peut-être que le counter il en vaut pas la chandelle ici. Okay. Ah oui alors là gratuit. Alors voilà attention à ça. Est-ce que tu peux trouver quelque chose? Là vraiment il va mourir hein. Bouya? Non il n'y a pas de bouya. Il n'y a pas de bouya ici qui tienne. S'il arrive à se faire toucher, le problème c'est qu'il est tellement jaune. Ah ça tue ça? Non ça tue pas. Heureusement ici pour NA2 qui s'en sort quand même vachement mieux depuis qu'il a switch sur Inkling et le changement up aussi de l'être un petit peu profitable. Oh quoi? Ça a tué. Oh la DI qui était peut-être un petit peu mauvaise ici. C'est surprenant, mais en même temps c'est normal. Ça m'étonne pas tant que ça, je veux dire le père est vraiment fort. Et pour le coup c'est vrai qu'il avait un peu de rage aussi. Ah c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, je vois un monde où le kill était possible. Dans tous les cas ça a été fait et c'est potentiellement la dernière stock de NA2 s'il n'arrive pas à la remporter celle-ci. Donc bon bah actuellement on a raté ce bouillat ici, ça c'est la mort. Hop voilà. Allez la NA2 c'est le moment, faut tout donner. Tout donner, faut revenir dans cette partie, mais ça commence plutôt mal puisqu'on trouve une string de paire avec 3 qui sont enchaînés ici pour 40% de capitalisé côté Kitsune. Est-ce qu'on peut continuer? Tu noteras que côté Inferno, on a quasiment plus de side B parce qu'on a peur de cette peinture. Bah ouais, il n'y a pas de side B, il n'y arrive pas. Il a raté ceux qui pouvaient toucher et ceux qui l'allaient toucher, mais c'est pris un neutral B, donc il n'y a pas de side B.
forcément ça te fait reconsidérer tes options. Par contre le Dande qui lui est toujours prêt à être de sortie pour essayer d'aller chercher le kill parce qu'on est déjà à kill % si jamais on arrive à trouver un revenge du côté Kitsune, mais on essaie de bait un peu les options, 85%, on va commencer à pouvoir penser à tuer sans même avoir besoin de l'utiliser avec un setup ici on attend bien la dot, dommage, le FT qui aurait définitivement scellé la stock et l'avenir de NA2 dans ce winner bracket. Ok, c'est chaud un petit peu là. Oh la revenge, attention. Et la tech chase, c'était fini. C'était fini la tech chase, je l'ai vu. La tech était ratée, c'était finito pour le coup. Kitsune qui va pouvoir remporter ce match 3-0, c'était intense. Bien tenté, on s'est amélioré côté NA2, mais c'est dommage ici, on s'est quand même laissé surprendre par le Félin Inferno qui était on point de la part de Kitsune qui du coup continue son chemin en winner bracket tranquille.